Bonjour les amis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Encore une journée que nous voulons nous confier au notre Seigneur, qu'il puisse venir fortifier, venir encore nous toucher, nous transformer. Et c'est vrai, notre Sauveur, Jésus, il allait de lieu en lieu, il apportait la bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle était accompagnée par des prodiges et des miracles. Et quelque chose d'intéressant, ce qui va se passer dans l'évangile de Marc, c'est un des premiers miracles aussi de Jésus. Il va avoir une rencontre avec un homme qui était en détresse, un homme qui a souffert d'une maladie, ou qui cette maladie le mettait comme exclu de la société. C'était des gens qui vivaient dehors de la société, c'était un lépreux. Le Marc chapitre 1, le verset 40, il va décrire cette rencontre qui dit: un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit qu'en tant que suppliant: si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, entendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Je ne sais pas si tu réalises la puissance de ce miracle. C'est un des miracles messianiques qui Jésus a accompli quelque chose qui était comme une maladie incurable, une maladie qui était là et qui détruisait la vie de cet homme peu à peu, qui venait l'exclure de tous. Il a cru que Jésus était puissant, que Jésus avait comme une autorité en lui pour le guérir d'une maladie qui à l'époque était incurable. Et la loi disait qu'on ne pouvait pas toucher, même s'approcher d'un lépreux, on ne pouvait pas le toucher. Si quelqu'un touchait le lépreux, il était aussi impur. Mais Jésus, il était ému de compassion. Et la Bible dit qu'il a tendu la main et qu'il a touché le lépreux. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Ce n'est pas que Jésus, lui, il est devenu impur, mais ce lépreux, il est devenu pur par la puissance de Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui a transformé la vie de cet homme. Et j'aimerais qu'on puisse saisir cette parole, parce que le Seigneur a ce pouvoir de toucher notre vie. C'est la lèpre, elle a l'image du péché, qui rentre dans notre vie, qui nous détruit, nous conduit à la mort. Mais Jésus, il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour qu'on puisse avoir un avenir et qu'on puisse avoir une vie. On puisse avoir la vie éternelle. Alors, aujourd'hui, viens au Seigneur. Demande-lui de toucher notre cœur, de nous laver, de nous purifier de tout péché. La Bible dit, si tu confesses nos péchés, il est fidèle et juste pour le pardonner. Jésus a le pouvoir de nous décharger et de nous donner une nouvelle vie. Il est le Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse venir avec foi devant le Seigneur. Peut-être tu souffres dans votre cœur est blessé. Peut-être vous souffrez par rapport à la santé, les émotions. Peut-être vous sentez rejeté, pour beaucoup rejeté. Le Seigneur est celui qui vient nous guérir et nous toucher. Qu'il puisse toucher en profondeur. Qu'il puisse agir là où les médicaments ne peuvent pas agir. Parce qu'il est le Tout-Puissant, il est le médecin des médecins. Il veut toucher votre vie. Il puisse se confier, il puisse demander: Seigneur, touche-moi. Tu es capable de guérir. Placez votre foi, comme ce lépreux l'a dit, est venu à Jésus, en croyant qu'il peut le guérir. Ce matin, il peut te guérir et vous transformer et donner une nouvelle vie. J'invite à la prière. Père, te bénissons parce que ce matin-là, tu es avec nous. Cette parole, Seigneur, vient toucher les vies. Viens, Seigneur, agir. Tu es celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Tu es celui qui a le pouvoir de guérir et de restaurer. Et je prie, au Père, éteins ta main, touche les cœurs, touche le corps, touche l'âme. Tu vois ceux qui souffrent, Seigneur, qui sont dans une dépression, ceux qui souffrent de rejet. Tu guéris les cœurs brisés. Nous élevons ton Saint-Nom. Le sang de Jésus a écoulé pour qu'on puisse, Seigneur, avoir une nouvelle vie. Et nous bénissons, Seigneur, ton Saint-Nom. Aujourd'hui, oh Père, relève. Viens, Seigneur, encore donner une nouvelle destinée, une nouvelle vie
pour ceux qui viennent à toi, Seigneur Jésus. Merci, ô Père, que tu nous accompagnes et que tu touches nos corps, touches nos cœurs, nos pensées, nos vies, qu'on puisse être libres pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Une excellente journée, que le Seigneur vous bénisse et cherchez la face de Dieu, qu'il puisse te toucher à nouveau.